Gloire au Seigneur, je bénis le Seigneur pour ce jour nouveau et je vous souhaite tous la bienvenue dans ce moment de communion matinale. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe chapitre 44 et nous allons prendre quelques versets bibliques là-bas. Et comme je le dis, la Bible dit à partir du verset 2, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur les terres desséchées. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Voilà, c'est là la parole du Seigneur pour toi ce matin. Ce matin, je suis là pour te dire de la part du Seigneur, ne crains point, ne crains point. Le Seigneur m'a mandaté ce matin avec un message particulier pour toi. Et le message c'est ne crains point. Il dit ne crains point, mon Israël, mon Jacob que j'ai choisi, que j'ai formé. Il dit ne crains point. Bien-aimé, ce matin, je ne sais pas ce qui te fait paniquer. Je ne sais pas ce qui te trouble. Je ne sais pas ce qui te donne des nuits sans sommeil. Je ne sais pas quel est le problème que tu as devant toi et qui te dérange. Je parle à quelqu'un qui a un problème au parquet et tu es en train de t'inquiéter. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Je suis là avec une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Parce que là-bas, le Seigneur interviendra pour toi. Je parle à quelqu'un qui est dans une condition et qui ne sait même pas ce que les médecins vont faire pour son patient. Écoute-moi très bien. Le Seigneur dit, ne crains point. Alors je parle à quelqu'un qui est dans une situation et tu es embarrassé par les affaires de la vie et tu ne sais plus sur quel pied aller. Le Seigneur me dit de te dire, ne crains point. Je parle à quelqu'un qui est au carrefour de la vie. Et tu ne sais pas quelle est la décision que tu dois prendre. Au vu de toutes les situations par lesquelles tu es passé, tu as été troublé, tu as été abusé ça et là. Alors ce matin, je dis ne crains point. Je parle à quelqu'un qui a fait son programme pour ses activités et tu ne sais pas encore à quoi est-ce que cette journée va ressembler. Alors je suis là pour te dire ce matin, ne crains point, ne crains point. Je parle à quelqu'un qui est en train de prendre de l'âge et c'est comme si pendant toutes ces années les faveurs maritales ne t'ont pas souri et puis tu es en train de t'inquiéter. Le Seigneur me dit de te dire, ne crains point. Je parle à un couple qui est dans le besoin d'un enfant. Vous êtes à la recherche d'un enfant, un seul enfant. Et alors je suis là ce matin pour dire, ne crains point, ne crains point. Le Seigneur me dit de te dire, ne crains point. Vous savez, lorsqu'on dit ne crains point, chaque homme, chaque être humain peut avoir des raisons multiples de
paniquer. Tu peux avoir des raisons multiples. Par exemple, tu peux avoir peur du futur. Tu peux avoir peur des troubles actuels. Tu peux avoir peur de ce que tu ne sais pas, de l'inconnu. Il y a tellement de raisons pour toi d'avoir peur, de craindre, de paniquer. Mais le Seigneur m'envoie ce matin te rassurer que tu n'as pas besoin de craindre. Tu n'as pas besoin de craindre. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin de craindre? Il dit parce que c'est lui qui t'a choisi. Il dit parce que c'est lui qui t'a créé. Mais lui qui t'a créé, c'est qui? C'est celui qui te connaît. C'est celui qui t'a créé pour un but. Il t'a créé pour un but. En fait, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Il te connaît. Il te connaît avant même que tu ne sois né. Il te connaît. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, il dit avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, il dit je te connaissais. Et il dit je t'avais déjà consacré. Écoute-moi bien-aimé, tu es peut-être dans des situations compliquées aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas vu. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne connaît pas. Le Seigneur connaît. Et ce matin, il m'envoie t'apporter la solution. Quel que soit l'obstacle devant toi, quel que soit le problème qui te terrifie, je suis là pour te dire de la part du Seigneur, ne crains point. Je dis bien, ne crains point. Cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Ne crains point. J'ai dit ne crains point. Souviens-toi que lorsqu'on a annoncé à Jésus-Christ que Lazare était malade, il a dit que la maladie n'était pas pour la mort. Il a dit la maladie n'était pas pour la mort. Et quoique Lazare soit mort avant qu'il n'arrive, la Bible dit qu'il a ressuscité Lazare. Ça voudrait dire qu'il n'y a aucune condition qui soit au-dessus de la capacité divine d'intervenir. Il n'y a pas une situation aussi critique dans laquelle le Seigneur ne soit pas capable d'intervenir. Bien-aimé, je suis là ce matin pour dire, oui, tu as peut-être des situations très compliquées. C'est compliqué du point de vue humain. Ça veut dire que ton cerveau n'arrive pas à concevoir la toute puissance de Dieu qui est capable de te sortir de là. Dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 37, Luc chapitre 1, le verset 37, la Bible dit que car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus est allé plus loin. Il a dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Ça voudrait dire que si tu crois en Dieu ce matin, quel que soit le sujet qui te fait paniquer, cela va passer. Qu'est-ce qui me rassure? Numéro 1, la Bible nous fait comprendre dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 10, que nous sommes son ouvrage ayant été prédestinés. Je veux que tu saches qu'avant même que tu ne sois, que tu n'existes, tu as existé dans l'esprit de Dieu. Ça veut dire qu'avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois confus, Dieu t'avait déjà conçu dans son esprit. Ça voudrait dire que lorsqu'il t'a conçu, ce n'était pas pour te perdre. Il t'a conçu, c'était pour un but particulier. Raison pour laquelle ce qui te fait peur le fait rire. Il te dit ce matin, ne crains point. Quel que soit le projet dans lequel tu veux t'embarquer maintenant, dans la volonté parfaite de Dieu, et tu es en train de paniquer, le Seigneur dit, ne crains point. Ne crains point, ne crains point, parce que tu ne dois pas craindre, parce que lui qui t'a créé, il te connaît. Il connaît le plan qu'il a pour toi. Tu n'es pas un hasard pour lui. C'est lui qui t'a créé, il connaît ton hier, il connaît ton aujourd'hui, il connaît ton demain, parce que c'est lui qui est dès avant le commencement.
Et c'est lui qui annonce les choses qui doivent être avant qu'elles ne soient. La preuve, c'est que lorsque Jésus naissait, ce n'était pas une surprise pour Marie. Marie avait été informée avant et elle savait également quelle était la mission de Jésus. J'ai envie que tu saches que Dieu est un véritable architecte. Il t'a conçu pour un plan. Il t'a conçu pour un but. Et ce but sera certainement accompli. Tu es dans le programme de Dieu. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que les difficultés actuelles, la Bible dit que les difficultés, les tribulations du temps actuel ne sauront être comparées à la gloire à venir. Oui, tu vas me dire que les choses sont dures, les choses sont tellement compliquées. Tu n'arrives pas à prendre soin de toi, tu n'arrives pas à prendre soin de tes factures, tu n'arrives pas à prendre soin de ta maison. Alors, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta condition actuelle n'est pas la fin. La Bible dit, même si tu ne passes pas de tribulation maintenant, demain sera meilleur. Je dis bien, demain sera meilleur. Et la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il a dit à Jacob, ne crains point, parce que c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai appelé. Je suis là ce matin pour dire à quelqu'un, peu importe ce par quoi tu passes, peut-être que tu as eu une nuit terrible, peut-être que tu as eu une nuit tellement difficile. Lorsque tu penses à ce que tes enfants te font, tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Toi qui aujourd'hui devrais jouir de ce que ces enfants sont, tu n'arrives pas à trouver le sommeil parce que jusqu'ici, tu vois, ils sont un fardeau pour toi. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver le sommeil à cause de ta famille. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver le sommeil parce que tu as un fardeau particulier pour le royaume des cieux. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver le sommeil parce que tu as un problème particulier pour ton pays. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver le sommeil parce que tu as un problème particulier dans ta chair qui te dérange, une écharde dans ta chair, un problème de santé. Je suis là ce matin pour juger ce qui te met en difficulté au nom de Jésus. Je dis, je confronte cet obstacle devant toi. Je confronte cet obstacle devant toi. Je m'accorde avec toi dans la foi. Je m'accorde avec toi dans la foi pour que cette montagne soit enlevée. Je dis pour que cet obstacle soit enlevé, pour que ce sujet de tristesse soit enlevé, pour que cette frustration soit enlevée. Au nom puissant de Jésus, je m'accorde avec toi ce matin. Je dis, je m'accorde avec toi ce matin au nom suprême de Jésus pour enlever l'obstacle. Peu importe le problème, peu importe ta situation, peu importe la douleur, peu importe la gravité de ce par quoi tu passes, ce matin, le Seigneur m'a mandaté pour te secourir. Souviens-toi, la Bible dit que les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient en captivité pendant 430 années. Lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, le Seigneur a envoyé un homme. Il a envoyé Moïse pour les sortir de la captivité. Je suis là ce matin pour te sortir de ta condition. Je suis là ce matin pour te délivrer des chaînes de l'ennemi. Je suis là ce matin pour te délivrer des forces ancestrales. Je suis là ce matin pour secouer les fondements de la maison de ton père. Je suis là ce matin pour secouer les fondements de la maison de ta mère. Je suis là ce matin pour ordonner à ce sorcier, à cette sorcière de te laisser aller. Je suis là ce matin pour briser les limites dans ta vie. Je suis là ce matin pour briser les chaînes de l'ennemi dans ta vie. Je suis là ce matin pour confronter ce qui t'a challengé pendant longtemps. Écoute-moi très bien. Les enfants d'Israël avaient été en captivité pour 430 années. Ça veut dire qu'il y a un ennemi qui s'était assis sur leur destinée, leur destinée familiale et nationale pendant des générations. Peu importe
le géant qui avait décidé que ta famille n'ira pas loin, qui peu importe le géant qui s'est levé pour s'opposer à ton bonheur, pour s'opposer au bonheur de ta famille, au bonheur de ta nation, au bonheur de ton église, au bonheur de ton entreprise, au bonheur de tes enfants. Je suis là ce matin. J'ai dit, je m'accorde avec toi dans la foi pour confronter ce démon, pour confronter ce géant, et je le renverse par le feu. Je dis, je le renverse par le feu. Tout obstacle devant toi, je déclare et je déclare, cela est ôté au nom de Jésus. Je dis, cela est ôté au nom de Jésus. Peu importe le plan de Satan, je dis, peu importe les forces diaboliques qui tourmentaient ta vie, qui déviaient tes opportunités, qui troublaient ton existence, ce matin, le Seigneur me dit de te dire que c'est enlevé par le feu au nom puissant de Jésus. Je confronte cela par le feu et par le tonnerre. Je confronte cela par le feu et par le tonnerre. Je confronte cela par le feu et par le tonnerre. Je confronte cela par le feu et par le tonnerre. Au nom puissant de Jésus. Et les kataro kashakata, peu importe ta situation, ce matin, la puissance de l'Éternel te localise. L'onction du Saint-Esprit, l'onction qui brise le joug, te localise. Et quel que soit le joug de l'ennemi sur ton cou, quel que soit le joug de l'ennemi dans ta vie, quel que soit le joug de l'ennemi dans ta famille, quel que soit le joug de l'ennemi dans tes entreprises, quel que soit le joug de l'ennemi dans ton entourage, quel que soit le joug de... Hey, je parle à quelqu'un qui m'écoute maintenant, et on t'a dit que ta maison est possédée. Au son de ma voix maintenant, tout démon qui avait possédé cette maison, je dis, il libère par le feu. Tout démon qui avait possédé cette maison, je dis, libère par le feu. Je dis, tout démon qui avait possédé cette maison, libère par le feu. Je dis, libère par le feu. Je dis, il libère par le feu. Tout hôtel diabolique qui avait été bâti dans ta maison, autour de ta maison, et qui confronte ton bien-être, qui empêche ton épanouissement et l'épanouissement de tes enfants, je déclare et je décrète que cet hôtel maintenant est consumé, calciné par le feu. Et je déclare, je décrète, quelle que soit la personne qui est dans le lieu secret, claque le doigt contre toi, claque le doigt contre ta famille, claque le doigt contre tes entreprises. Je dis, cette personne descend par le feu. Je dis, cette personne est localisée par le feu. Vali kari aki kari koro sutala, rapatia nakura, feledi randias kurama ite, radaj kavraia radus kevradia nakura, mandi praskini ranatuse pra intalakara, nalembres kitalura nashkata, eke pra isuna labra inte, valatria tuskila igra gramusu tala era, ranzia vratia takura maiza, londrabia kafura, nabia katara, egezia lakura, madia katara, ensakaria kura, veria tatara, rakata, lopatria makia rakura, vazia nakia ranakata, zonderia kazanta, radura gabakia ramukaba, rianta ia la robozute libra. Quel que soit le sujet de ta crainte, je dis ce matin, cela prend feu au nom de Jésus. Tu sors comme un géant, tu sors comme un géant, tu te lèves comme un géant, tu prends ton envol comme de l'aigle, tu prends ton envol comme de l'aigle. C'est ta saison, je dis c'est ta saison. La faveur de l'Éternel te rencontre en cette journée, la faveur de l'Éternel te localise en cette journée. Les portes te sont ouvertes, les portes te sont ouvertes, les opportunités te viennent, les opportunités viennent sur ton chemin. Au nom puissant de Jésus, j'ai dit, on se souvient de toi, parce que le ciel s'est souvenu de toi. On se souvient de toi, les hommes se souviennent de toi. Sois béni, sois extraordinairement béni, sois extraordinairement béni. Et ne n'oublie pas, s'il te plaît, n'oublie pas, ne crains rien. Que ton attitude en cette journée, en cette saison, soit positive. Parce qu'il n'y a rien qui t'arrive dont le Seigneur est ignorant. Il n'y a rien qui lui soit étonnant. Il n'y a rien. Écoute-moi très bien. Ton présent, il veut dire ton passé, ton présent et ton futur sont dans son passé. Il a existé longtemps avant que tout ce que tu traverses n'arrive. C'est pourquoi il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes
toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, reste béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Kenny Serge, le pasteur du ministère évangélique Promise. Shalom.